Marrakech, donc il a trompé une première fois à Marrakech. Donc, elle apprend, elle pète un câble, etc. Bon, tu connais la suite. Elle se remet avec lui. Oh, no way! Elle se remet avec lui. Non, mais écoute. Mashallah. Vas-y. Mashallah, bref, elle était pas près de la suite. Donc, du coup, elle se remet avec lui, c'est bien ça. Ok, ça, je le dis pas. Donc, du coup, elle se remet avec lui. Il avait retrompé la deuxième fois, c'était quand? Février, donc bref, quelques mois plus tard, il a retrompé encore une fois avec une fille en France. C'était ça? Mago, viens parle-toi directement au lieu de lui dire non, pas ça, non, pas ça, non, pas ça. En fait, sa voix, on la reconnaît de ouf. C'est pour voilà, alors laisse-la raconter comme elle l'entend. Ok, vas-y, dis-nous. Dis-moi. Bref, en gros, pour te faire simple, il a trompé partout. Là, il n'y a pas longtemps, il est parti en Thaïlande avec tous ses potes. Donc, je vais donner le moins de détails possible parce qu'on va vite les reconnaître. Vas-y. Donc, il est parti en Thaïlande avec ses potes. Avant d'aller en Thaïlande, ils sont partis à Dubaï. Yeah. Donc, à Dubaï. Écoute, elle lui disait, en gros, elle lui avait fait confiance. Oui, tu m'appelles tout le temps. Quand je t'appelle, tu me réponds, etc. Et lui, oui, t'inquiète, je t'aime, tu peux me faire confiance. Tu connais les phrases. Donc, à Dubaï, il lui fait quelques phases. Donc, il lui répond pas pendant quelques heures, etc. Elle le traque. En gros, qu'est-ce que tu fais? Elle a sa localisation et tout. Donc, bref, elle le traque, il répond pas. À un moment, il lui envoie un snap des personnes dans la voiture. Donc, dans la voiture, on voit en fait une personne retourner avec la capuche. Sur Sheikh Zayed Road. Vas-y. Bref, on comprend que voilà quoi. Que voilà quoi. Que voilà qu'il y avait une fille dans la voiture. Oh no way. Elle lui dit, resnappe-moi. Il y avait une fille dans la voiture. Et pourquoi je l'appelle pas en direct en face cam? Mais c'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait après là. En fait, il raccrochait. Donc elle lui a dit, snappe-moi, il y a qui dans la voiture. Il fait quoi? Il monte dans la voiture de son pote et il snappe tous les garçons qu'il y avait dans la deuxième voiture et il lui envoie les. D'accord, mais il n'était pas dans cette voiture-là. Il n'était pas dans cette voiture-là. Après, il répondait au téléphone, il lui disait, ouais, devant ses potes, hein, mais t'es folle, tu te fais passer pour une folle devant mes potes, tu me fous la honte, etc., tu m'harcèles, mais t'es malade et tout, non. Bref, donc elle, dans tous ses états, crise d'angoisse, donc pendant 2 semaines. Pourquoi Habiba crise d'angoisse? Elle est Habiba. ولد الامير فهد ولد الشيخ زايد جا خطبني pour être dans tous mes états. جاب لي le Rolex au chopard. Non mais écoute, j'écoute. L'histoire de la khotba, elle avoue. Écoute. Ah, parce qu'il y a eu khotba? Non, il y a pas eu khotba. Alhamdoulilah. Il y a eu khotba et elle y a cru. Bref, écoute-moi. Donc du coup, bref, après ça, ils vont en Thaïlande. La même chose, il lui fait des phases, il lui répond pas. Eva qui va en soirée avec des influenceuses et qui lui répond pas. Du coup, nous, on a. Et quelle influenceuse? Non, je peux pas dire. Dommage. Ouais, je peux pas. C'est des petites influenceuses, mais elles sont connues quand même, tu vois. Donc, c'est pas des petites. Et bref, et du coup, donc, nous, on le croit, enfin, on le traquait dans les stories des boîtes, tu vois. Donc attends, ma chérie, donc vous êtes en vacances, là, vous êtes en Thaïlande, c'est ça? Non, c'est pas nous, c'est lui qui est en Thaïlande. Donc, c'est lui qui est en Thaïlande, moi qui suis en France sous la grisaille, le froid de canard, et moi, je suis en train de traquer un gars qui est à Playa Pattaya. Non, mais écoute, Ranessa qui lui a dit, je vais te prendre ton billet, tu vas me rejoindre dans une semaine. Voilà, Habibti, tu vas me rejoindre dans une semaine, Ana Shaita là-bas. Non, mais t'as vu? Mais bref, de toute façon, il lui a jamais envoyé de billet. Bref, donc de là, il fait ses vacances, etc. Donc elle, dans tous ses états ici, mais bon, lui, il s'en tape un rein. Elle revient, du coup, enfin, lui, il revient en France. Donc, je le savais, enfin, franchement, je m'en doutais, je le savais. 2 jours après son retour, ils se sont remis ensemble, il est allé la voir, bref, l'amour. De là, quelques semaines après, donc, elle apprend que, bref, il a fait des choses avec des filles. On a eu la confirmation via, je vais pas rentrer dans les détails, mais via des médecins. En gros, bref. T'as compris. MST. Bref, t'as compris. Elle a eu quoi comme infection? Je sais plus c'est quoi le nom, mais bref, en gros, elle a eu ça, donc elle a eu la confirmation qu'il a fait des choses là-bas avec des filles. Donc, ils se sont remis ensemble, donc c'est ça, vous êtes remis ensemble et tout, après son retour en Thaïlande. Au début, tout se passait bien, et du coup, vient le ramadan. Tout le mois du ramadan, oui, je vais venir te demander ta main, et je vais te demander en mariage, etc. Mais il lui disait ça pendant qu'il jeûnait? Ou là, avant Tarawih, ou là, après Tarawih? Mais tous les jours avant, après, pendant qu'il jeûnait, pendant le soir. Et هي حبيبتي ما كانش كتعبد ربي. Non mais Ranel, ils allaient à la mosquée ensemble. الله أكبر, ils allaient à la mosquée quoi?
Mais oui, ils allaient à la mosquée. علاش حبيبه ils vont à la mosquée together it's married Non, mais pas du tout, ils sont pas mariés, rien du tout, Annelle. and why علاش ils vont à la mosquée tous les deux j'ai pas compris même Shaitan il est arrivé il a dit ouais flemme là wallah Petite sortie de couple finalement. comment ça sortie de couple Je sais pas, Annelle. parce que là on peut pas dire c'est Shaitan il était enchaîné Mais oui, c'est ça le truc. passons vas-y Bref, donc du coup, elle mangeait tous les soirs chez sa famille. Quoi? Oui, ils faisaient le tour ensemble et tout, bref. Après son retour, tout mais ça, c'est bon, en fait. attends les familles genre ils laissaient rentrer la meuf et inversement Oui, oui, que les familles se connaissaient. Hollande. Excusez-moi les Hollandais les gars mais vous connaissez ça mais je parle pas des Arabes de Hollande je parle juste de la Hollande tout court هذه أمريكا هذه ماشي هولندا American yes voilà ensuite Bref, donc du coup, après ça, ça a été quoi aussi? Ramadan Après ça, vous êtes requittés. vous requittez Mais oui, en fait, eux, ils faisaient que se quitter, se remettre ensemble, se quitter, se remettre ensemble. Et du coup, quand il a quitté, on a récemment, en fait, en gros, ils se sont quittés tous les deux. Là, on vient d'apprendre qu'en fait, ah oui, purée, j'ai oublié de préciser ça. Ils préparaient un voyage. yeah où ça Un voyage. Il lui a dit... mais quel voyage dans quel pays on ne sait pas encore, mais en gros, on a eu des suppositions. On a des suppositions, mais en gros, bref. De là, il lui a dit quoi? Il a dit, écoute, en gros, je vais aller en vacances avec mes potes, tu n'as pas ton mot à dire, je vais te laisser dans le même état que je t'ai laissé pour aller en Thaïlande. Donc, tu n'as pas ton mot à dire, je vais aller en vacances et tu vas rien faire et tu vas rien dire. bah ouais c'est son argent non Écoute, t'écoutes ou pas ce qu'elle te dit? Voilà. j'écoute Donc, du coup, il se quitte, etc. Là, elle vient de cramer, en fait, des conversations avec ses potes. Et en gros, elle a cramé des snaps de lui avec une fille. Donc là, c'est quoi? C'était il y a 2 jours. En gros, il a couché avec cette fille-là pendant qu'en fait, il parlait encore avec elle. Hein, il se parlait encore, tu vois. Il a couché avec cette fille-là. Dans son groupe de potes, tous ses collègues, il a terminé, il a traité de pute, etc., etc. Quand il sortait avec ses potes dehors dans la rue, tout au long de la relation, on vient juste de l'apprendre, il y a pas longtemps. Tout au long de la relation, il n'a jamais assumé en gros qu'il était avec elle. Il a toujours dit qu'il la marierait jamais. En gros, ses potes, ils étaient là, ils terminaient ma copine devant lui. Et lui, il disait rien. Il disait rien, il écoutait, il rigolait. oui après Et sachant qu'il disait à sa mère qu'il allait la marier, mais il disait à ses potes, non, je vais jamais la marier, je sais pas quoi. Ses potes, ils disaient, ouais, je sais pas quoi, cette P-U-T-E. Alors que, devant elle, il faisait le lover, etc. Bref, et du coup là, ça s'est fini que, en gros, voilà, on s'est arrêté sur ça, sur les conversations avec ses potes, et qui, en gros, il a couché avec et du coup, aujourd'hui, elle m'appelle for what? Pourquoi? Moi, je te dis la vérité, Ranel. Hein. Ouais, moi, je suis essoufflée, j'en peux plus, d'accord? Ça fait 1 an que je subis ça. Je veux que tu me la secoues, que tu me la réveilles, parce que même des claques, ça ne suffit pas, d'accord? Mais du coup, elle veut quoi, ma chérie? En fait, elle a besoin de ce déclic. Mais elle a besoin de quel déclic, ma chérie? Si elle veut faire la Medlola Pro Max, si elle veut faire Shaita al Ahbaba, elle comprend l'arabe, ma chérie? Non, elle comprend pas l'arabe, mais je traduis ta ah, dommage. Elle connaît pas la chanson. Elle fait hniya ou hniya ou ya lalla. La arousa fil amariya ou ya lalla. En plus, c'est marocain. En plus, تبارك الله طبق هدية ويا لالا لحناني فاسية ويا لالا كتواتيك الدور. Jamais elle va l'entendre. Jamais elle va l'entendre. En fait, moi, je te dis la vérité, Rana, j'en ai marre de voir ma copine comme ça. Tu vois, ma chérie, la chanson de Hal Arosa Kador, Heya He Kador, Hal Arosa Kador. Tu vois là? Eh ben, jamais elle va l'entendre. Tu vois les tkachat et tout ça, etc. avec le henna et tout. Et quand elle est là en train de dire merci, c'est gentil, merci. Jamais elle va faire ça, clocharde, va. Shaita al-Hbabak. Voilà, espèce de cas social, va. T'es là en mode de truc, on a absolument rien à te dire. Ouais, il est parti un truc, il a pisté, là, le mec m'a dit, ouais, t'as vu dans quelle tâche t'es laissé, on est parti à la mosquée, ça. Comment ça t'es parti à la mosquée avec lui? Qui va j'étais parti chez lui manger fromden et tout, je tiens ton cerveau, il y a de l'eau de javel, parce que tu vas me dire, oui, astaghfirullah, shaitan et tout ça et compagnie. Mais les chayatines, ils étaient enchaînés, donc les shaitans, c'est vous deux en vrai. Donc c'est pas possible, donc ça veut dire que vous êtes foncièrement mauvais pour faire des actions mauvaises pendant le ramadan, c'est que t'es foncièrement mauvais. Là, moi je te dis très très clairement. Parce que, encore à la limite, on dit, t'as vu, ça y est, c'est bon,
on essaye de se ranger, d'être tranquille pendant le ramadan, on essaye de fermer nos gorges, on essaie de fermer nos gueules, d'avoir un bon comportement et tout, histoire de, pendant 30 jours, on essaye. T'as vu, donc djihad al-nafs et tout, on fait bien les choses. Mais là, quand tu fais de la dinguerie sur dinguerie sur dinguerie sur dinguerie, tu vas dire quoi? Tu vas dire astaghfirullah, c'est le shaitan. Et ouais, na'lou shaitan, na'lou yakhzih. Et là, je capte pas. Là, tu vas dire quoi? Donc, tu pars avec ton gilbert de chez lui à la mosquée et tu retournes mano dans la mano. Même les gens mariés, ils font pas ça. Même les gens mariés, avec 5 gosses, ils font pas ça. Et vous y allez en mode la mano dans la mano. Normal et on y va. Normal. Ça veut dire que je t'ai dit, même Dieu t'est arrivé rien à foutre. Le châtiment, de quel châtiment tu parles? Mohim, passons anyway. Le mec, il me refile une IST. On parle pas de mycose vaginale, ma chérie. On parle pas d'un truc que t'as attrapé avec des vêtements serrés, avec de la lessive, on allait au chiottes à l'extérieur ou je sais pas où. On parle d'une relation, d'une MST. Une relation, c'est une maladie sexuellement transmissible. Mais on est où, là? On est où? Et là, je me remets avec lui. Mais attends, c'est pas fini, c'est pas la fin. Il va voir à droite, à gauche. Qu'est-ce que je fais? Je m'embrouille avec lui. Je me remets avec. Là, ses potes. Je suis la risée de son groupe d'amis. T'as vu? Donc, ses amis, à partir du moment où il laisse ses potes me manquer de respect, à quelle heure, ma chérie, tu penses qu'il va t'estimer? Parce que ces mêmes gars-là, là, tu penses qu'ils vont venir au mariage, ils vont dire, oh putain, il a marié la pute. Oh, grave. T'as vu, il a marié sa cah. Bah oui, parce que vous pensez quoi? Des fois, vous savez, il y a certains mecs, vous savez pourquoi ils vous marient pas, les filles? Est-ce que vous savez pourquoi ils ne vous marient pas? Parce qu'ils ont trop ouvert leur gueule. Voilà pourquoi. Il y en a certains qui assument, ils ont ouvert leur gueule, donc il n'y a pas de souci. T'as vu? On est d'accord. Mais il y en a certains, ils ne vous marient pas, non pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils ont trop ouvert leur bouche. Voilà, et donc du coup, leurs potes, ils vous ont tellement insulté, hein, ils ont tellement dit, ah ouais, mais voilà, si tu finis avec elle, vas-y, laisse tomber cette yinche. Vas-y, laisse tomber cette nani. Vas-y, laisse tomber cette nana. Donc, du coup, il peut pas, par fierté. Il peut pas te prendre. Une tième de Lula. Non, mais Nadine allait me prendre. Et là, il a dit quoi? Je vais aller en Thaïlande. Il va où déjà? Dans quel Karana Kahla? Dans quel pays? Vers le Mexique. En plus, Mexico. Donc, vas-y, donc, je vais à Playa Pattaya. Et en plus, j'y vais. Islam Mujeres et compagnie. Donc, j'y vais. Et comme ça, Zkara fil Idienne. Et t'as rien à dire. Ma chérie, ta bague, elle fait combien de carats, s'il te plaît? 0. Bah voilà, fin. Donc ça s'arrête là. J'ai pas de carats, j'ai pas de dot, j'ai pas de respect. J'ai pas de respect. Le respect, c'est gratuit, les gars. Le respect, c'est gratuit. Allez, vas-y, vous savez quoi? Vas-y, partons du principe que je suis peut-être un peu trop vénale et un petit peu... Voilà, passons, voilà. J'aime l'or, j'aime l'argent, j'aime ça. On enlève ça. Respect. Gratuit. It's free. Le respect, l'estime. Non, on parle même pas de cadeau. Je te parle juste d'estime, juste de respect. Yalla, juste de respect. C'est gratuit. Ouais. Bah oui. Même ça, t'as pas. Ils te respectent même pas. Et en plus, ils te respectent même pas devant ses potes. Et en plus, même pas, ils viennent, ses potes, ils font des groupes en parlant de toi. يا بقيت عديان بقيت الشفايه العديان وبقيت مسكه في الفام اللي تشربوا عليه كيسان ديالاتها ويتخابطوا تيرينغ واش تي ça va pas ou quoi مدلوله va والله sans fierté t'es là tu fais quoi de ta vie qu'est-ce qu'elle fait quoi elle est à l'école elle travaille elle fait quoi non elle travaille elle a son compte son compte et son business il fonctionne هاد الحماره oui franchement alhamdoulilah alhamdoulilah machallah bah je sais pas comment hein. Je sais pas comment parce que son cerveau il a l'air atrophié donc je me suis dit c'est soit la partie business elle est bien et la partie hob elle est nulle soit c'est tout son cerveau qui est parti en cacahuète je comprends pas donc moi ma chérie là je suis ma propre patronne et c'est un bel look qui vient qui se fout de ma gueule hein bah écoute j'espère qu'elle écoute bien. J'espère que tu écoutes bien, Mago. Tu prends ton téléphone, supprime et bloqué quand il t'appelle. Non, mais quand elle lui répond. Mais bien sûr, elle lui répond, Lola. Bien sûr, elle lui répond. Bien sûr, elle dit, ah non, ouais, non, mais vas-y, j'ai pas envie de te parler. Ouais, non, mais vas-y, tu veux quoi? Et ensuite, il va venir, il va la faire rire. Arrête, et alors, c'est reparti. Allez, c'est le cirque, la comédie. C'est quoi ça? C'est quoi ça? On est où?
On est où? Donc là, tu viens, tu me pisses dessus, sévère, sans même me faire croire qu'il pleut. Allez hop. Ah ouais. Golden shower, là, les gars. Très simple. Très simple. Il me pisse dessus, il me fait même pas croire. Il me ment même pas. Parce que tu sais, encore un gars qui te ment. C'est un gars qui a peur de ta réaction. C'est un gars qui a au moins peur de te perdre. Là, même pas. Il n'en a rien à foutre. Que tu partes ou que tu partes pas, dans tous les cas, il sait très bien que tu vas revenir. Il va juste faire, Bobby, come here. Tu vas venir la queue entre les jambes. Je te le dis, tout le temps. Yallah. Moi, je capte pas. Il va juste t'appeler comme ça, il va te siffler et hop, reviens-du. Et tu vas, normal. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Et moi, je veux que ça, il me marie. Wallah, na'albou zouaj. Wallah, khallini bayra ad moi. Si c'est ça, le mariage. Et khallini bayra. Comment là, t'arrives comme ça? Et en plus, comme ça, dorbiha shibani dorbiha. Tout le monde sait que je suis avec lui alors qu'il n'y a rien du tout. Donc même si demain, moi, je la croise dans la rue, je la veux pour mon fils et je vais me renseigner auprès du quartier, qui c'est qui te l'a dit? Son gars? Ah oui, elle a son gars. Bah oui, il l'a emmené partout. Bah si, ils ont fait des choses avec elle. Alors qu'elle est chez elle, elle a rien fait. Elle est même pas sortie. Ouais. Yallah. Bah oui. C'est après que vous réfléchissez, les filles. Bah oui. Ah bah oui. Mais en fait, t'as vu tout ce que tu dis, je lui dis depuis le début. Depuis le début, je lui dis. Mais ça fonctionne pas. Eh ouais, ça fonctionne pas. خليها. وريه. Il est aimant. C'est le khallé. Ça veut dire montre-lui. À force de lui dire attention, fais pas ci. Attention, on joue pas avec le tisonnier. Attention, on joue pas avec le tisonnier. Attention, on joue pas avec le tisonnier. Attention. Et au moment où le tisonnier va t'aveugler, viens pas me dire pourquoi. Reste aveugle. Une fois que le tisonnier t'a aveuglé, pourquoi tu viens me dire regarde mon œil, le tisonnier? Ça fait 20 ans je te dis fais attention. Ça fait 20 ans je te dis pose le tisonnier, joue pas avec. Ça fait 20 ans je te dis éloigne-le ton œil. Tu n'as pas voulu l'enlever de ton yeux. Il est dans ton yeux maintenant. Tais-toi. Simple, clair, net, précis. Donc maintenant on fait quoi? Et là on fait quoi maintenant? Qu'est-ce qu'elle souhaite? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle attend de cet homme-là? Et qu'attend-elle de cet appel? Que veut-elle? Tu veux quoi, hein? Non. En fait, elle a besoin d'être réveillée, en fait. Elle a besoin d'avoir... En fait, je sais pas. Mais en fait, moi, ce que je veux comprendre, c'est être réveillée de quoi? Être réveillée à quel moment? Être réveillée de sortir de cette relation de merde qu'elle n'arrive pas à quitter. Mais elle n'arrive pas à quitter quoi, ma chérie? Elle n'arrive pas à quitter un gars qui la met sur un piédestal. Elle n'arrive pas à quitter quelqu'un qui la respecte. Elle n'arrive pas à quitter quelqu'un que lorsque ses potes ils parlent d'elle, il leur dit hey, ferme ta gueule, c'est ma femme. Même si c'est pas sa femme, Belhani. Oui. Non, mais en fait, elle est en pleine dépendance affective. En fait, elle n'arrive pas à se détacher de lui. Même s'il lui fait des crasses, il lui fait. Eh bien qu'elle reste, ma chérie. Alors félicitations à elle. Elle se détachera lorsqu'elle n'en pourra plus. Mais je sais pas, c'est quand qu'elle va plus en pouvoir. Tu sais, je n'aide pas les gens qui ne veulent pas être aidés. Je ne peux convaincre une personne qui ne veut être convaincue. C'est très simple. J'ai des amis comme ça, les gars. Je les aime de tout mon cœur. Mais jamais, je dégarde al-haja. Ça veut dire j'use la pile. T'as vu, je viens, je t'aide, je te parle, je suis là, avec toi. Et à un moment donné, tu ne veux pas comprendre. Désolé, parce que en plus de ça, en plus de toi vivre une relation de merde, et toi, tu as l'air de te plaire dans cette relation de merde, moi qui suis à l'extérieur, je m'énerve et je vis cette relation hyper méga toxique et mauvaise, alors que je ne suis même pas avec le gars. Cette relation ne me concerne pas. Mais c'est moi qui tombe malade. Yallah. Bon, bah, elle a entendu tout ce que tu avais à lui dire. J'espère. Et sache une chose, c'est pas parce qu'aujourd'hui ta copine est à côté de toi, là je parle de l'autre là à côté. C'est pas parce que celle au téléphone elle est à côté de toi qu'elle va rester à côté de toi, ma chérie. Et moi je te le dis, les médiocres attirent les médiocres. Si je traîne avec des milliardaires, avec 2 milliardaires, le troisième c'est moi. Si je traîne avec 2 imbéciles, le troisième c'est moi. Si je traîne avec 3 personnes instruites, avec 2 personnes instruites, le troisième c'est moi. Fin. À force de traîner avec des gens médiocres, je deviens médiocre. Et je suis désolée les gars. T'as vu, on s'entraide et on se tire vers le haut. On peut être médiocre hein, et on se tire vers le haut. Chacune, entre copines.
On s'entraide. Non, vas-y, toi, fais ci. Non, vas-y, toi, fais ça. On peut être de la merde. Il n'y a pas de problème. Mais on s'entraide et on ne reste pas dans notre merde. On ne procrastine pas dans ça. Mais certaines, elles aiment bien rester dans des relations toxiques. Certaines, elles aiment bien rester dans des trucs de merde. Certaines, elles aiment bien ne rien foutre de leur vie. Tu vois, là maintenant, moi j'estime que elle, en termes de relations, moi personnellement, en tant que copine, je ne discute plus avec elle sur les relations, je la laisse. Fais comme tu l'entends, fais comme tu veux, arrête de casser ma tête. Va marie-toi avec, va rentrer dans le mur. Moi juste dis-moi s'il faut préparer des gâteaux ou s'il faut préparer autre chose. C'est tout. Le reste, je m'en carre un rein. Ouais. Donc voilà, très cher. En tout cas, j'espère que ça ira. J'espère qu'elle finira par se réveiller de son coma. Et voilà, et puis bon courage à vous les filles. Merci, bisous. Je t'en prie, bisous. Bonne soirée. Bonne soirée, ciao. Mais quitte-le, il y a quoi? Un mec, vous vous rendez compte quand même? Vous vous rendez compte? Le mec, il est là. Il fait des groupes avec ses potes. Et il permet à ses potes de m'insulter. Renelle Brown story. Wallah, c'est une dinguerie. Et puis pendant le ramadan, tu viens me chercher, la mano dans la mano, et tu me dis, on va aller jeûner ensemble, on va aller au Tarawih ensemble. On va au Tarawih ensemble, ta grand-mère le facochère. Allô? Allô? Salam, ça va? Ça va, Hamidlet?